Alors en plus de modifier le contraste avec ce calque de réglage, on peut modifier la couleur avec un autre calque de type courbe. Oui, je pourrais le faire aussi avec le même calque. En plus d'avoir mis un contraste ici sur les trois couches en même temps, je pourrais descendre sur chacune des couches, aller modifier la quantité de lumière rouge, verte et bleue. Mais ça fonctionne tout aussi bien quand on le fait sur un deuxième calque courbe et ce sera plus simple à gérer. Donc on va dire que ce premier calque va gérer le contraste, je peux d'ailleurs le renommer contraste, et l'autre calque de réglage de type courbe va gérer la couleur. Donc je vais mettre au-dessus de ce calque de réglage ici un deuxième calque de réglage, menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Voilà. Celui-là, je peux le renommer courbe couleur. Enfin, comme vous voulez, c'est juste pour la démo, pour qu'on comprenne bien à quoi sert chaque calque de réglage. Et donc, sur ce calque de réglage, je ne modifie pas le contraste ici. Je vais directement descendre sur chacune des couches, rouge, vert et bleu. Vous avez des raccourcis là, Alt 3, 4 et 5. Vous voyez, en enfonçant Alt et 3, 4, 5 sur le pavé numérique, vous passez rapidement d'une couche à l'autre. C'est indiqué là dans le menu en face. Bon, donc couche rouge, vous mettez un point, vous montez, vous descendez, ça modifie la quantité de rouge. Couche verte, ça modifie la quantité de vert. Et couche bleue, la quantité de bleu. Mais ça, c'est le mélange de lumière. Si vous avez l'habitude de travailler avec des pigments, vous pouvez très bien vous dire que rouge, vert, bleu, c'est cyan, magenta et jaune. Rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune. Pourquoi? Parce que quand je modifie la quantité de rouge, j'augmente, c'est rouge. Mais si je diminue, c'est les deux autres couches qui apparaissent, vert et bleu, ça fait du cyan. Le vert, quand j'augmente, ça fait du vert. Quand je diminue, ça fait du magenta, parce que les deux autres couches, rouge et bleu, c'est du magenta. Et bleu, quand j'augmente, c'est du bleu. Quand je diminue, c'est du jaune, parce que les deux autres couches, rouge et vert, ça fait du jaune. Donc là, pour ceux qui sont habitués à travailler en mélange de pigments par rapport au mélange de lumière, ben vous avez découvert que rouge, vert, bleu, c'est la même chose que cyan, magenta et jaune. Et en fait, c'est logique, parce qu'en fait, les encres, ce sont des filtres à lumière, en réalité. Donc, même si vous travaillez avec des encres, vous, en réalité, dans la vraie vie, vous faites un dessin à l'aquarelle, vous êtes en train de travailler avec de la lumière. Les encres sont des filtres à lumière. Alors, si ça paraît un peu bizarre pour certains que rouge et vert, ça fasse du jaune, je vous montre juste quelque chose. Une représentation scientifique des couleurs vues par l'œil humain. C'est ce qu'on appelle le diagramme de chromaticité. Et là, vous allez comprendre assez facilement que c'est comme dans les arcs-en-ciel en fait. La transition entre le vert et le rouge, c'est du jaune. Autrement dit, une lumière qui est entre la longueur d'onde du vert et celle du rouge, pour parler simplement, ça nous fait du jaune. D'accord? Il y a même certaines cultures où ils considèrent que le jaune est une variante du vert. Il n'y a pas de nom pour indiquer le jaune. C'est juste un vert différent des autres. Et donc voilà. Quelle culture, par exemple? Ah, je n'ai pas le nom de la culture ici, mais c'est connu que les choses n'existent que si elles ont un nom. Et les couleurs, c'est fort sensible au vocabulaire en fait. La perception des couleurs est extrêmement sensible au vocabulaire. Bon, une petite recherche nous indiquerait de quelle culture il s'agit. Ok. Ben voilà. On évolue petit à petit grâce à ça. Contraste, couleur. Alors c'est subtil, mais petit à petit, on s'approche de quelque chose de valable.
Alors évidemment, si vous travaillez sur un écran non calibré, tout ceci ne sert à rien. C'est-à-dire que votre image, elle va être chouette à voir sur votre écran, mais quand vous allez essayer de la transférer ailleurs, elle ne sera pas reproductible telle qu'elle. Les couleurs vont changer. Donc, une des choses à faire avant de faire la retouche d'image, c'est de faire une bonne calibration d'écran. Bien entendu, ici, on ne l'a pas fait, la calibration d'écran, parce que vous apprenez la technique. Hein. Après, quand vous voulez faire ça sérieusement sur vos travaux à vous, faites ça sur un écran calibré.